Nous revenons sur ce plateau et nous repassons la parole à Pierre Blérugnemec pour la dénonciation de ce matin. Alors, la dénonciation de ce matin est le fait d'un homme qui est venu me voir. Il est marié, et il a son épouse et il a une deuxième relation hors du pays. Son épouse est au courant de la relation et cette autre femme qui est hors du pays agit souvent vis-à-vis de ce monsieur. C'est-à-dire envoie des biens, un peu d'argent et autre chose. Chose que son épouse n'appréciait pas au début. Mais elle a commencé à apprécier avec le temps. Malheureusement, dans les jours qui se passent, les derniers jours, son épouse a entrepris de lui créer des problèmes. Oh là là. Elle l'accuse d'adultère. Ils sont mariés sous le régime de la monogamie. Elle est allée lui porter plainte. Et elle lui a dit qu'ils doivent aller au tribunal. Ce monsieur est venu me voir pour me demander conseil. Il dit avoir entrepris cette relation, non pas sur le dos de son épouse, en parlant à son épouse. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en était de l'aspect financier, pourquoi il évoquait. Il dit qu'il évoque cela parce qu'effectivement, il reçoit souvent du soutien de ce côté. Et la femme est au courant. Et la femme est au courant. Et il l'a mêlé à ça. Il lui a dit que bon, peut-être que je ne vais pas officiellement l'épouser, mais voilà, voilà. Jusque-là, sa femme ne faisait aucun cas. Il ne sait pas ce qui est arrivé à la femme. Elle s'est levée un matin et elle lui a ramené une citation directe. Il veut prendre une décision rapidement et il m'a demandé conseil. Je lui ai dit que c'était une situation un peu ambiguë. Nous avons causé en profondeur, mais que je l'amènerai ici pour que d'autres sages donnent des conseils. Il a bien voulu qu'on précise ces aspects-là que je viens de préciser. Ce sont des détails importants. Oui, il a dit qu'il fallait le dire comme ça. Donc, je l'ai dit comme ça. D'accord. On va passer la parole à Alain Douk. Parce que il y a des détails qui ont été donnés. Au départ de l'action, le mari dit qu'il a joué la carte de la clarté. Il a parlé de cette affaire à son épouse. Et apparemment, l'épouse était consentante. Au point même, la femme qui en Europe envoyait de l'argent, y compris même d'autres biens. Et la femme savait très bien que c'est la petite de son mari. Mais comment subitement elle change, Alain Douk? Bien. Sur le sujet, je me pose déjà une question. Est-ce qu'il a été pris sur le fait, ou alors il a pris l'initiative lui-même d'aller parler de cette relation à son épouse? Parce que c'est différent. Non, c'est lui qui a décidé d'en parler. Il a décidé de lui en parler. Elle n'en savait rien. Rien du tout. Ok, d'accord. Donc il a joué franc jeu. Avec un certain risque pour celui qui est marié sous le régime monogamique. Bien, selon ses dires, la dame n'a pas particulièrement mal réagi. Non. Toujours est-il qu'elle a profité d'une manière ou d'une autre des externalités liées à cette relation. Il semble que la dame de l'autre côté, outre-Atlantique, envoie de l'argent, de temps en temps des choses. J'ai une autre question. Est-ce que la relation, elle reste comme ça en distanciel, ou il y a des moments où le monsieur voyage, va retrouver l'autre là-bas? Il y a des moments où la femme vient, il se voit. Voilà, donc, voilà. Oui, on va poser une autre question. Attends, parce que vraiment, il faut qu'on comprenne très bien cette dénonciation. Quand la dame de l'Europe là vient, est-ce qu'elle a rencontré la femme qui est à la maison? Là, il est... Oui. Ok. Ça, c'était important. Donc, on s'était accommodé à une espèce de ménage à trois, finalement, où la dame... Elle profitait de la relation d'une manière ou d'une autre. Maintenant, elle fait un revirement. Alors, forcément, j'ai deux lectures. Soit, elle a joué le jeu pendant un certain temps. Parce qu'il faut faire attention avec la psyché de la femme. La femme, vous savez, même les psychologues. Je connais un psychologue anglo-saxon qui a écrit tout un livre de plus de 100 pages. Le titre, c'est Psychologie de la femme. Et puis, à l'intérieur, toutes les pages sont vierges. C'est-à-dire qu'on ne réussira jamais. C'est comme ça que ce docteur a tranché. Vous n'êtes pas sérieux, Alain. Il a tranché pour dire que la psychologie féminine, j'ai beau être docteur en psychologie, je tiens à manifester mon humilité, on ne la cernera jamais. Donc elle peut avoir joué le jeu, question de réunir les évidents. On parlait un peu de ce livre. Il y a que tout bien. Et le titre c'est Psychologie féminine. Vous avez ce livre chez vous?
Va dans l'internet, tu vas retrouver ça. Donc, elle peut avoir joué le jeu. Parce que la femme, parfois, c'est ça. Elle fait son jeu de rôle. Question de dire, ben, je veux voir vraiment si ce gars a eu le toupet d'aller jusqu'à ce point. Elle réunit toutes les preuves. Et puis, un beau matin, tu penses qu'elle était avec toi. Et puis, tu vois, tu constates la réalité. Elle n'a jamais avec toi. C'est une citation directe que tu reçois en plein dans la tronche. Ou alors, il s'est passé entre-temps quelque chose. Elle se disait, la relation en question est accessoire. Elle est la reine de son mari. Et puis, chemin faisant, elle se rend compte que la dame de l'autre côté occupe de plus en plus de l'espace. Au point où elle se sent menacée émotionnellement, spatialement, je sais pas, financièrement, amoureusement. Et puis finalement, c'est dit que cette histoire, il faut que je jeter la tête de proue, je vais finir la queue dans cette histoire, je vais régler ça radicalement. Rodrigue d'Albert Evina, est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître que la dame de la maison elle-même s'est d'abord lancée un petit jeu dangereux qui la rattrape? En fait, les deux se sont lancés dans un jeu dangereux, mais je pense que l'homme aura été le plus grand cascadeur dans cette histoire-là. Donc, il était habité par ce qu'on appelle chez les jeunes les plus agités le goût du risque. Vous voyez un gars, il est assis sur la moto, il se tord comme la lettre S, il joue comme ça au milieu des embouteillages. Dès que la voiture le met, boum, il comprend très bien que la moto n'est pas un instrument de jeu. C'est ce que ce monsieur a fait. Il a fait ce que les Yebokolo appellent Bidjambi Monokwas. C'est-à-dire que vous voyez le poisson, et il s'agite là dans l'eau, l'hameçon est comme ça là dans sa gorge. Il ne sait pas qui le lui a tenu. Qu'il est un bon client pour la mamite, c'est fini. Son sort est scellé parce que l'hameçon est ici. Mais il s'agite encore là un tout petit peu, mais ce monsieur pensait que quoi? Je ne sais pas déjà pourquoi vous vous engagez dans un régime que vous assumez au départ. Ça veut dire que vous arrivez à la mairie, vous êtes tout consentant, régime monogamie, et puis vous commencez votre vie avec votre femme tranquillement. De toutes les façons, moi je dis, si vous voulez jouer à ce jeu-là, il y a des circonstances dans lesquelles vous ne pouvez pas vous prendre le risque sur vous d'être absolument transparent. Vous ne pouvez pas. Alors, soit vous gérez votre affaire en solo, vous êtes avec votre femme, vous cachez vraiment tout, soit au départ vous assumez officiellement votre polygamie. Alors, ça c'est tout. Le monsieur est venu rencontrer Blériot. Oui. Pour demander, il a besoin d'une solution, d'un conseil. Qu'est-ce que vous dites au monsieur? Qu'est-ce qu'on peut très bien dire à ce monsieur? Maintenant qu'il est sur le chemin du tribunal, on ne peut que lui demander de chercher un avocat qui est très brillant. Parce que ça doit commencer. Je ne sais pas s'il a tenté des négociations avec la dame. Mais qu'il lui promette même des voitures, qu'il fasse quelque chose. Ça dit, ça ne passe même pas dans des... Parce que déjà, on ne sait pas pourquoi est-ce que cette dame, parce que c'est une autre question, je ne sais pas s'il a vraiment tout dit à Blériot. Pourquoi la dame change subitement d'attitude? Alain, donc vous a expliqué. Hein? Et de manière violente aussi, comme ça, elle arrive un matin. La psychologie féminine. Mais alors, c'est pour ça que je dis que ce monsieur doit procéder soit aux négociations avec la dame, parce que ce qui est sûr, la dame a réuni toutes les preuves les plus probantes. Donc elle a vraiment préparé sa frappe. Là où elle allait porter plainte, là, c'est que ce monsieur est parti pour transpirer. Donc c'est à lui de voir comment négocier avec la dame. Qu'est-ce qu'il peut même promettre à la dame en ce moment-ci? Ou alors si ce n'est pas le cas, il se dote des avocats les plus brillants. Très bien. Eric Achille-Encore, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire que la dame aussi, elle a dérangé? Dès le départ, elle montre qu'elle est consentante. Le monsieur se lance dans cette aventure. Tous les trois sont d'accord. C'est-à-dire que l'épouse, l'époux et la dame qui est en Europe. Et un beau matin, c'est la citation directe qui vient déjà à la maison. Mais la dame elle-même là, est-ce qu'elle n'est pas à blâmer? Je ne pense pas que la dame soit totalement à blâmer. Parce que, voyez-vous, les femmes sont souvent très fidèles à
leur démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au départ, elle a accepté dans des limites bien précises. Dès lors que l'homme déborde ses limites, elle commence à se sentir gênée. Dès lors que la femme, oui, dès lors que cette dame qui est en Europe déborde les limites, évidemment, elle va un peu sortir de ses gonds. Et il y a quelque chose, peut-être la personne à blâmer pourrait être la femme qui est en Europe. Pourquoi? Parce que vous savez, nos sœurs et nos frères qui sont en Occident, par moments, ils se voient souvent au-dessus de nous. Ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis. Je connais un monsieur, on parle des dames, mais là je vais vous parler d'un monsieur pour illustrer un peu cette mentalité de nos frères qui sont en France et autres. C'est-à-dire un monsieur qui envoie souvent de l'argent pour qu'on lui construise une maison au pays. Et il a sollicité qu'on lui découpe le bois en forêt et autres. Le gars allait découper le bois et autres, mais il ne lui a pas payé son argent. Le monsieur est arrivé ici au pays, il lui dit, mais je t'ai fait le travail, tu m'as demandé d'attendre. Il lui a dit, ok, ben, vraiment je n'ai pas d'argent et autres. Le monsieur allait porter plainte à la gendarmerie. Quand il arrive à la gendarmerie, notre frère français en question, c'est-à-dire c'est un Camerounais mais qui vit en France, il dit, mais il se met à parler mal au commandant de brigade, mais dis donc, mais, ils ont un langage qui est souvent un genre... tu me fous le boule là. Tout ça là, c'est exactement ça. Le commandant de brigade, l'adjudant-chef lui dit, bah, moi je vais t'envoyer voir quelqu'un en Balmayo. C'est lui qui a fréquenté en France. Vous allez vous comprendre dans votre langage là-bas, entre Français. Et c'est comme ça qu'il a été déféré. Le gars s'est retrouvé à la prison de Balmayo. Pour dire que effectivement, c'est des gens qui n'ont pas souvent beaucoup de considération. Donc, elle a dû déborder. Et il faut faire attention. Nous, on a vu des couples qui ont été justement saccagés à cause de ces filles qui sont en Europe. C'est-à-dire quand elle tombe sur elle est partie, elle a raté sa vie, elle est arrivée là-bas, elle n'a eu personne d'autre. Et elle se souvient que ben, j'avais un ex là-bas au pays. Elle commence à appeler. Et puis surtout que comme elle a là déjà un peu de moyens. Elle a un peu de moyens. Elle peut aussi manipuler. Hein. Elle commence à manipuler, elle commence à rentrer dans la vie. Et justement, son objectif c'est lequel? C'est de chasser la femme qui est à l'intérieur. Ah et bon? si on ne fait pas attention, celle de l'intérieur va partir et elle ne sera jamais son épouse. C'est-à-dire elle ne va jamais véritablement l'épouser. Très bien. Ce que le frère en question doit faire pour chuter, c'est que ben, il faut commencer par négocier parce qu'en réalité, on ne se marie pas pour se séparer. On t'a vanté tout à l'heure, on a vanté les qualités de l'une. C'est parce que vous supportez les uns les autres. C'est-à-dire si son mari est un diable, c'est un démon, c'est son démon à elle, rien à faire. Est-ce qu'ils ont des enfants? Ça, c'est aussi une autre question. Ils ont des enfants. Il faut bien qu'ils se mettent ensemble pour élever leurs enfants. Et puis, bon, ils peuvent, parce que moi, je suis de ceux qui prêchent ou prônent la polygamie. Donc, si elle est allée demander le divorce, c'est d'ailleurs un divorce qui pourrait ne pas totalement avoir lieu dans des conditions normales si les arguments à elle par elle convoqués ne sont pas suffisamment convaincants. Donc, et ils vont tourner comme ça là et bon, de toutes les manières, ils peuvent se séparer, mais au final, s'ils décident de se remarier, vraiment que ce soit sous un régime polygamique, parce que nous on est Camerounais, c'est de la polygamie qui passe chez nous. Merci, hein. Pierre Blériot-Niémec. Quel est votre regard sur sur votre propre dénonciation? Parfois, ici, des fois, vous avez une dénonciation, vous avez même peur de la faire. Parce que vous dites que peut-être quelqu'un pourrait se reconnaître, quelqu'un d'autre pourrait se retrouver dans la même situation. Mais vous faites quand même la dénonciation. C'est comme les sagesses du jour. Je dis souvent aux gens, quand je publie une sagesse, ah, toi-même ça te parle. Je dis, mais qui vous a dit que quand une sagesse me parle, je ne peux pas la publier? Je dois aussi changer. Vous voyez, on a mélangé deux choses, mais prenons quelques aspects. Achille Corr vient de dire se remarier sous le régime de la polygamie. Ça veut dire que beaucoup ici voient que
c'est le choix de la monogamie qui est le premier problème. C'est-à-dire que si le monsieur était marié sous le régime de la polygamie, peut-être qu'il aurait facilement pris deuxième femme, qu'on ne l'aurait pas accusé d'adultère. Oh, c'est pas ça. Hein. Non, ce n'est pas là la problématique. Pas ça. La problématique est ailleurs. Quand quelqu'un vient vous poser un problème, demandez-lui quel est son ressenti par rapport au problème. Vous n'avez pas prêté attention au fait que l'homme ait parlé de l'argent qu'il recevait. Donc lui, il est dans une certaine perspective. Bon, maintenant, quand vous portez plainte à votre mari, parce que vous l'accusez d'adultère, quel est le but de rechercher par vous qui portez plainte? Vous voulez vous séparer? Parce qu'on ne va pas au tribunal pour dire qu'on ne fait plus l'adultère. On va vous demander ce que vous voulez. L'adultère est une cause péremptoire de divorce. Vous me portez plainte. Ok, c'est pourquoi. Ma femme me porte plainte, c'est pourquoi. Vous voulez qu'on se sépare. Alors si on doit se séparer, ça résout notre problème. Je vais continuer mon mariage, puisque de toutes les façons, on ne me mettra pas en prison. Je n'ai pas encore vu que quand on t'a porté plainte, on te... Mais il y a aussi un autre aspect. Les femmes calculent beaucoup les biens. Le premier mariage qui est un mariage monogamique est certainement sur la communauté des biens. Elle estime que si tu as déjà ta deuxième femme, c'est mieux que tu me libères. Parce que s'il était question de résoudre le problème, ce n'est pas là-bas qu'il fallait m'amener. Tu m'as amené là-bas, là-bas c'est pour qu'on se sépare. Donc j'ai dit à l'homme de causer clairement avec sa femme ce qu'elle veut. C'est sûr que l'autre femme, comme vous l'avez dit, prend déjà de l'espace. Et celle-ci ne veut pas donner plus d'espace à une autre femme. Elle se sent menacée. Alors, est-ce qu'il faut remettre chacune à sa place? Et puis, en cette matière-là, le retrait de la partie civile arrête. C'est-à-dire, quand vous portez plainte pour adultère, si vous vous retirez, il y a l'adultère, il y a la diffamation de nom. Vous vous retirez, les procédures s'arrêtent. Personne ne continue une procédure en adultère ou en diffamation de nom. Dès que le plaignant se retire, c'est le principe juridique. C'est-à-dire qu'on ne continue pas de dire que non. Le ministère public, non. Oui. Donc, très bien. La femme doit dire clairement ce qu'elle veut. Si c'est parce qu'elle se sent menacée, je crois qu'il se fait un peu tard pour elle. Parce que dans la logique de l'homme que j'ai rencontré, il n'est pas question de laisser l'autre côté. Il est question que ça produit. Je ne sais pas trop. Non, mais ça produit. La dame de l'Europe a des atouts. Bon, il est question de gérer les deux. Maintenant, il doit y aller avec prudence parce que c'est lui-même qui a choisi le régime sous lequel il vit aujourd'hui. Et les femmes, aucune femme n'aime se sentir rabaissée par une autre femme, même si tu es le pape. Très bien. Donc, il va falloir voir tous ces aspects. Je n'ai pas pu parler à sa femme, mais si elle nous écoute, il faut qu'elle revoie. Cette situation aurait dû être gérée en Afrique au niveau des familles, plutôt qu'au niveau du tribunal, parce que le tribunal risque de vous séparer. Merci. Alors, lisons rapidement quelques conversations de téléspectateurs. Joyeux anniversaire de mariage. Aline est parfait. Cet ensemble, c'est magnifique. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Une journée remplie d'amour, de rire et de souvenirs inoubliables. Que votre amour continue de grandir et de s'épanouir avec chaque année qui passe. Jean de Dieu Kripoulabe depuis Kayeli. Merci. Autre message ce lundi. Des petits soucis avec mon WhatsApp. La connexion qui n'est véritablement pas fluide. Hein. Nous devons pourtant lire les messages ce matin. Je pense que nous allons d'abord marquer une autre touche pause et on reviendra pour la lecture de ces messages. À tout de suite pour la suite.